Merci de m'avoir proposé cet entretien. Je suis à Paris en ce moment et actuellement, donc, on reprend doucement, petit à petit, le travail au théâtre, notamment à travers la consultation poétique. Et donc, cette expérience qui a été très intéressante pour le confinement, maintenant, on va l'amener sur le plateau, à la réouverture du Théâtre de la Ville dès lundi prochain, 22. Et on va jouer donc le lundi et le mardi 23 également. Ça a été une décision que j'ai prise à l'âge de 19 ans. J'étais à l'époque, je vivais en Slovénie. Moi, je suis kosovar, albanais, kosovar. Et à l'âge de 14 ans, je suis allé étudier au lycée en Slovénie. J'étais à la fac, j'étudiais les échanges internationaux, enfin, économie un peu. Et j'ai décidé de passer une audition pour une école de théâtre. J'ai été pris et après, ça a été vraiment une passion. Ayant commencé donc des langues étrangères, parce que j'ai d'abord commencé donc par le slovène, qui n'est pas du tout ma langue maternelle, c'est une langue que j'ai apprise en y allant, je ne la connaissais pas du tout avant. Et par la suite, ayant travaillé en français, en anglais, bref, dans pas mal de langues, ce n'est qu'après la guerre du Kosovo de 99 que j'ai eu la chance en 2002 de retourner au pays et de vraiment jouer pour la première fois de ma vie en albanais, dans ma langue maternelle. Et ça a changé radicalement la perception même d'être sur scène. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'a bousculé, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de chercher les mots. Du coup, j'ai pensé un petit peu à ce que j'avais lu sur le livre de Grotowski, sur ce que Artaud parlait dans le théâtre de son double, de ce lien profond qu'on a en fait, quelque part, avec nos ancêtres. J'avais commencé l'école du théâtre, et à l'école du théâtre, j'avais une prof de l'expression corporelle. J'ai eu de la chance d'avoir de très bons profs, et pour la mime, qui était Andrés Valdés, un Cubain qui avait travaillé il y a longtemps avec les mimes Marceau. Et donc, ils m'ont donné cette envie du corps, de corporalité. Et je me suis dit, j'avais envie d'un peu plus. Et bref, j'ai passé une audition. Le chorégraphe Ico Trine, le professeur, m'a fait passer une audition. Il m'a mis dans l'école avec des petites filles de 12 ans. Hein. Moi, j'avais 19-20 ans. Et donc, au plus de l'école de théâtre, j'avais, si vous voulez, je crois, 4 fois par semaine, 1 heure de cours très strict du ballet classique, qui m'a aidé, en fait, par la suite. C'était vraiment juste pour découvrir le corps. Il y a une certaine physicalité dans l'approche du rôle. Pour moi, c'est l'élément essentiel. Les émotions, la physicalité d'un personnage est déterminée aussi par l'écoute. La manière dont on prend l'air va déterminer la manière dont on va la relâcher. Et la manière dont on va écouter va déterminer la réaction du personnage. Chacun a son rituel avant d'entrer en scène. Donc moi aussi, j'ai mon rituel, mais qui est lié, qui est très intime. Voilà, à quoi on pense avant d'attaquer une scène. Parce que chaque apparition en scène, c'est comme une naissance, et chaque sortie, c'est comme une mort. Et donc, voilà. Donc, et nous, les comédiens, on a la chance d'avoir plusieurs vies pendant la scène. C'est cette chance-là. Un de mes collègues espagnols, magnifique comédien, m'a un jour dit quelque chose qui m'a profondément touché. Il m'a dit, tu sais quoi, nous, on peut être tout, tout. Moi, j'ai même été Dieu. Le cinéma albanais et kosovar, ils ont eu en fait, au Kosovo, il y a eu très peu de films durant le communisme, parce que les Albanais étaient un peu les exclus de la société yougoslave. Il n'y a eu que 3 ou 4 films hein, dans tout le communisme, alors que les autres, ils en faisaient 20, 30, 40 par an. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a, une. C'est assez vierge, si vous voulez. C'est un territoire assez vierge aux questions de faire du cinéma. Et donc, du coup, c'est intéressant, parce qu'en plus, bon, nous sommes un peuple qui a migré beaucoup, donc il y a des influences, des gens qui ont étudié à Rome, aux États-Unis, et voilà, on cherche de faire les choses
ensemble, de créer ensemble. En Albanie, c'est un peu différent. Eux, ils ont eu, durant le communisme, c'était un cinéma très idéologique. Euh, et puis, heureusement, à l'intérieur de ça, il y a eu quand même des cinéastes extrêmement intéressants. Par exemple, au Kosovo, moi, j'ai travaillé l'été dernier avec un des vieux maîtres qui reste dans les Balkans, qui s'appelle Issa Chosian, qui a fait un film, The Stork, qui va sortir pas prochainement, parce qu'il est justement en post-production. Et c'était dont le chef opérateur était Gökhan, qui travaillait avec nous et Bilgi Ceylan. Et c'était vraiment une expérience très belle d'être dans la montagne euh, profonde albanaise et de travailler avec, pour moi, un maître exceptionnel. À côté de ça, j'ai eu la chance de travailler avec un jeune cinéaste que j'aime beaucoup à Tirana, qui s'appelle Erenik Beçiri, avec lequel nous avons tourné The Van et qui était sélectionné à Cannes l'année dernière, en 2019. Certes, un court-métrage, mais l'Albanie, ça faisait depuis 1954 qu'elle n'était pas présente officiellement dans la sélection officielle des Cannes. Pour moi, la première chose, c'est quand je lis les scénarios, j'essaie de les lire d'un seul trait, pour m'imprégner de l'esprit, de l'univers, ce qu'on appelle du souffle du scénario. Cette première empreinte qui entre pendant la lecture est extrêmement importante parce elle va s'enfuir quelque part, elle va revenir plus tard, elle va ressurgir. Ce qu'il y a de plus excitant, c'est toute la période de recherche. Il y a surtout la recherche physique dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, du personnage, et celle qu'on ne sait pas comment elle va se développer, la recherche émotionnelle. On ne peut pas la définir, mais on peut la préparer, la mettre en disponibilité. J'ai beaucoup appris à travailler comme ça avec Tony Gatliff, dont j'ai beaucoup aimé l'expérience dans Liberté, parce que justement, il cherche cette disponibilité à chaque instant. C'est pour ça qu'il ne donne pas, si vous voulez, de dialogue. On ne va pas les connaître avant. Même si on les connaît, durant la prise, il va la changer. Si vous voulez, pour être tout le temps dans la contrainte, en même temps la liberté. Avant, bien sûr, nous avions fait une lecture. Nous avons échangé avec Liam, mais pas énormément. C'est un taiseux. C'est un taiseux, Liam. Il faut juste tenir le personnage. Il faut tenir le personnage. À partir du moment où on tient le personnage, il peut y avoir l'échange. Et quand l'échange a lieu, après, on peut construire. Ça s'est passé un peu comme ça. Moi aussi, je n'ai pas l'habitude de trop parler dans le plateau. Je suis un peu comme ça. Je fais mon comédien de l'Est. Alors que ceux qui me connaissent, je n'ai pas vraiment comme ça. Enfin bon, bref. Ce qui s'est passé. Je vais vous dire par rapport à la scène de torture qui a été longue et Liam a fait quelque chose qui m'a libéré. Si vous voulez, pendant la scène, ils avaient préparé, vous voyez, lui, il me frappait et moi, je devais le cracher sur lui. Ils avaient préparé un crachat, un espèce de spray. Vous savez, ils sont derrière et pour faire ça. Et il leur a fait comme ça. Come on, stop it. Hey man, spit on me. Et là, c'était beaucoup plus simple, quoi. Paf, il frappe. Puis ça continue. Il y a autre chose où il a insisté avec Pierre Morel, qui était très à l'écoute, qui était avec nous. À un moment donné, vous savez, après chaque prise, ils ont tendance de regarder, les réalisateurs de regarder la prise, est-ce qu'elle était bonne, c'est ça. Sauf que nous, de l'intérieur, le comédien, souvent, on sait qu'il faut, quand il faut la refaire, surtout dans des scènes comme ça qui sont extrêmement physiques, qui demandent une corporalité, hein, il faut y aller. On sait qu'il ne faut pas laisser trop de temps parce qu'après on se refroidit. Et on a du mal à redémarrer. Quand on redémarre, après, on peut être trop technique. Si vous voulez, c'est de ça qu'on a peur. On a peur de nous, je ne vais pas voir autre chose. Et Liam, il a dit quelque chose. Come on, man, please, let's go on. Pouf, on continue. Et surtout, qu'on la fasse en continuité. C'est-à-dire qu'on faisait à chaque fois toute la scène en continuité. La caméra, il a déplacé les angles, bien sûr, mais ça faisait pour nous, c'était comme un plan séquence. Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant parce que l'équipe a ressenti ça. Il s'est ressenti quelque chose de pas habituel qui avait lieu. Et vous savez, à la fin de la scène, c'était comme dans un plateau de théâtre. La fin de la scène, applaudissements.
embrassade. Voilà quoi. C'était quelque chose, bah, on a fait, c'était comme si on avait, si vous voulez, un public, comme si on avait été effectivement sur, sur une scène. Écoutez, je peux vous parler de cette scène parce qu'effectivement, on l'a travaillé énormément. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'abécédaire de gestes, si vous voulez. Abécédaire c'est par rapport à chaque phrase. Et donc, David Yates avait fait appel à un chorégraphe pour venir nous entraîner sur inventer de nouveaux gestes en allant avec les spells, comment dire, les mots magiques là, en question. Et donc, du coup, effectivement, je crois qu'on l'a tournée, je ne me souviens plus précisément, mais cette scène, bonne 2 semaines, hein, parce qu'elle était complexe, il y avait des effets, etc. Et surtout, j'en garde un très beau souvenir du travail qu'on a fait avec, parce qu'on avait des partenaires de jeu. À un moment donné, il y avait Helena Bonham Carter qui vient, qui fait You, I want to work with you. En blaguant, quoi. Et à un moment donné, il y a eu une petite anecdote qui a eu lieu. J'étais en eyeline avec Gary Oldman parce qu'on faisait pendant une semaine. Au bout d'un moment, on avait marre. On y allait. Hein. Et à un moment donné, il y avait l'assistant caméra de Slavomir Idziak, qui était un chef-op exceptionnel, hein, qui a travaillé avec Kieslowski. Pareil, j'étais très touché de travailler avec un tel chef opérateur. Et déjà, j'étais aussi un peu émerveillé d'être dans une production si grande, grâce à David Yates, qui m'avait choisi parce qu'on avait travaillé ensemble dans Sex Traffic. Bref, l'assistant caméra, il était en train de vouloir faire le point et il m'a donné un coup comme ça d'épaule, si vous voulez. Bam. Comme il était costaud, alors, c'est la polonais de 2 mètres, il m'a balancé, mais comme ça, comme une feuille. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Et Gary Oldman, c'est là que j'ai vu ce que c'est un comédien concentré. Si vous voulez, moi, je n'étais pas supposé tomber. Et donc, son œil, il n'a pas bougé. Il a réussi à maintenir l'œil dans le focus par instant. Normalement, l'œil, il fait ça. Il n'a pas fait ça. Génial. Quelle concentration. Il y a quelque chose qui était intéressant parce que bon, le personnage, il parle pas. Voilà, il faut inventer une présence, inventer cette. Eh ben, on s'inspire de contes. Moi, je me suis inspiré des contes que ma grand-mère me racontait pour apporter ma touche, si vous voulez. C'est un des lieutenants le plus important de Voldemort. Il est là et voilà, on essaye de lui donner une nuance, une couleur différente des autres, mais il faut aller vers soi pour ça. Je crois qu'il ne faut pas essayer de chercher les choses trop loin. Vous savez, on a tous notre part un peu sombre et ténébreux. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut juste la laisser surgir. Les ténèbres et la lumière se marient tout le temps. Enfin, je veux dire, elles s'embrassent et se séparent en permanence. David Gaze disait ça, et j'aimais beaucoup. Un jour, je ne sais plus quoi, j'avais dû faire quelque chose un peu trop agité pour faire le personnage, pour exister. Il m'a fait juste It's okay, Albert. Camera sees everything. Don't worry, just don't do anything. Camera sees everything. De David Yates. Il y a un autre conseil, là je peux dire un deuxième conseil. J'ai beaucoup appris avec Gatliff, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il m'a dit quelque chose de très vrai. Fais pas le comédien de l'Est, n'ouvre pas les yeux comme un comédien de l'Est. Mais il avait raison, parce que en fait, j'avais tendance un peu à jouer sur cette carte comédien ténébreux, mais non, de l'Est. Et puis, bon, après, en fait, tout ça pour dire que on apprend sur l'autodérision. J'ai 2-3 projets qui devaient commencer dans un long métrage, devait se tourner là, au mois de juin, donc il est repoussé pour septembre. Celui-là, il est au Kosovo, et un autre en France. On espère pouvoir le faire courant route, mais vous avez sûrement entendu parler de problèmes qu'il y a avec les assurances qui ne veulent pas.
qui demandent beaucoup d'argent pour assurer, donc ça augmente les prix. Et nous sommes vraiment, c'est compliqué pour nous, enfin le théâtre, le cinéma et toute la culture d'ailleurs. C'est compliqué parce que on dépend du public et on dépend de ces paramètres-là. Mais on a l'impression que les tournages petit à petit pourront peut-être se faire dans des conditions un peu plus en respectant les protocoles sanitaires, etc. etc. Enfin, je suis déjà très heureux de retrouver le théâtre. C'est déjà pas mal. Donc on va voir. Voilà.